Vous avez soutenu la guerre en Irak avant l'invasion. C'est faux, je n'ai pas soutenu la guerre en Irak. En 2002. En fait, Trump a soutenu l'intervention en Irak avant qu'elle ne commence et il a fallu attendre plus d'un an après pour qu'il change de position. Elle n'a ni le look, ni l'endurance. Absolument pas l'endurance nécessaire pour être présidente de notre pays. Quand il aura voyagé dans 112 pays, négocié un accord de paix, un cessez-le-feu, la libération de dissidents et ouvert de nouvelles opportunités dans le monde, ou même passer 11 heures à témoigner devant le Congrès, il pourra me parler d'endurance. Acclamé par ses supporters hier soir à New York, Donald Trump effectue sa première sortie depuis le scandale de ses propos sexistes révélés dans une vidéo. Je suis automatiquement attiré par les belles femmes. Je les embrasse tout de suite, c'est comme un aimant. Je les embrasse, je n'attends pas. Quand on a une star, elle nous laisse faire. On fait tout ce qu'on veut. He's a punk, he's a dog, he's a pig, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. J'ai dit et j'ai fait des choses que je regrette. Les mots publiés aujourd'hui datent de plus de 10 ans et ça en fait partie. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face. En arrivant, ils ne se sont même pas serré la main. Et dès la deuxième question du débat, la polémique du week-end entre en jeu. Nous l'avons vu violer les femmes en se basant sur leur apparence, en les classant de 1 à 10. Quand je vois Trump parler, je me dis que le populisme, c'est pas la défense du peuple. Contrairement à ce que réclament toujours tous les populistes. C'est le mépris du peuple. Je ne suis pas fier de ce que j'ai dit, mais c'était quelque chose qui s'est passé. Si vous regardez Bill Clinton, et il s'est comporté beaucoup plus mal que moi. Quelques minutes avant ce deuxième débat, le milliardaire a donné une conférence de presse. Autour de lui, plusieurs femmes qui affirment avoir été violées par l'ancien président des États-Unis. Mr. Trump may have said some bad words. But Bill Clinton raped me and Hillary Clinton threatened me. I don't think there's any comparison. Quand j'entends de tels propos, ça me rappelle le conseil de mon ami Michelle Obama. Quand il frappe en dessous de la ceinture, il faut frapper au-dessus. I've never seen such a dirty political campaign. Je n'ai jamais vu et j'espère bien une campagne politique aussi sale. Je traduis quand même. J'espère bien que jamais une campagne française ne tombera à ce niveau d'ignominie. Ce troisième et dernier débat présidentiel constituait l'ultime chance pour Donald Trump de combler son retard sur Hillary Clinton dans les sondages. À leur arrivée, les deux candidats ne se serrent pas la main. He has more respect for women than I do. Nobody. Nobody has more respect. Please, everybody. Accepterez-vous le résultat de cette élection? Je verrai à ce moment-là. Je vous laisse dans le suspense. Donald Trump repasse devant Hillary Clinton, selon un sondage pour la chaîne ABC News. Un rebondissement inattendu alors que la démocrate est visée par un nouveau scandale. Wikileaks révèle en effet que la candidate démocrate a été prévenue à l'avance des questions posées lors d'un débat de la primaire démocrate. Comment peut-elle être encore candidate? Imaginez si ça avait été moi qui avais fait ça. Qu'est-ce qui me serait arrivé? La chaise électrique. Sprint final aux États-Unis. Donald Trump a traversé 5 États pour faire 5 meetings. Tout ça en une seule journée. Le FBI ne va finalement pas poursuivre Hillary Clinton dans l'affaire des emails qui empoisonnent sa campagne depuis des mois. Elle est protégée par un système corrompu, affirme-t-il. C'est un système totalement corrompu, ça fait longtemps que je le dis. Vous ne pouvez pas analyser 650 000 nouveaux emails en 8 jours. Barack Obama vient même en renfort et ose la moquerie au sujet du candidat républicain privé de son compte Twitter par ses conseillers pour éviter les dérapages. Si quelqu'un n'est pas capable de maîtriser son compte Twitter, alors qu'en sera-t-il pour les codes nucléaires? L'élection de Trump serait un drame pour le monde. Parce que cet homme est proprement irresponsable et extrêmement dangereux. Vous voteriez donc Hillary Clinton, qui représente tout ce que vous combattez. Dieu merci, je ne suis pas aux États-Unis. Oui, non, je ne suis pas américain. Donc ce serait l'apocalypse annoncée selon vous, Trump? Ce serait un immense risque. Ce serait déshonorant. Mais de toute façon, c'est déshonorant pour les États-Unis. Qu'un histrion comme ça atteigne 45%, ça interpelle beaucoup pour ce qui était supposé être la plus belle démocratie du monde. Il se trouve que si Mme Clinton l'emporte, ça n'est pas si rose que ce qu'on nous dit.
Mme Clinton, c'est la candidate qui veut faire passer le traité transatlantique, le TAFTA. Vous savez, on a fait passer malheureusement le traité avec le Canada. Là, ce serait le traité du bœuf aux hormones, des OGM, le TAFTA. Elle est pour, Trump est contre. Les politiciens corrompus et leurs intérêts particuliers ont régné sur ce pays depuis trop longtemps. Aujourd'hui, c'est notre fête de l'indépendance. Ne faites pas d'erreur. Nos valeurs fondamentales sont en jeu dans ce scrutin. Les deux candidats seront à New York pour la soirée électorale. C'est aussi ici qu'ils ont tous les deux voté ce matin. Donald Trump aux alentours de 11h et Hillary Clinton un petit peu plus tôt, vers 8h30. L'arithmétique des minorités devrait lui donner la victoire. Mais c'est pas tout à fait sûr parce que elle a quand même fait... Beaucoup de gens la détestent en vérité. Bon, franchement, tout ce qui, les âneries, la brutalité, tout ce que ce type peut sortir est quand même invraisemblable. Bon, donc je voterai quand même pour Hillary Clinton, mais en effet, tout ce qu'elle représente m'est assez détestable. Je ne suis pas nerveux, mais plutôt enthousiaste. C'est une immense opportunité. À quelques minutes près, il n'aura pas vu ces militantes féministes. Seins nus, floutées par la télé américaine, elles sont venues dans le bureau de vote du candidat républicain dénoncer sa misogynie. La liste des promesses et des malédictions d'ailleurs de Donald Trump, elle est juste considérable. Des malédictions pour vous, ce serait une malédiction s'il était élu demain ? Écoutez, ça poserait d'abord, ça nous poserait un problème majeur à nous, Européens. Les États-Unis et la France, c'est une longue histoire. Il y a entre nous le lien du sang. Des jeunes Américains sont morts pour notre liberté. Jamais on peut l'oublier. Je fais confiance au peuple américain pour savoir quel est le choix qui correspond le mieux aux valeurs, aux principes, à la liberté, à cette relation avec la France et avec l'Europe. François Hollande, le président de la République, a regardé le début de la soirée électorale à Paris et maintenant il est allé se coucher, il dort, mais un de ses plus proches conseillers doit le réveiller par téléphone dès que les résultats de l'élection américaine sont connus. Et c'est à New York, la ville de Donald Trump, la terre d'élection d'Hillary Clinton, que les deux candidats passent leur soirée électorale à 2 km l'un de l'autre. C'est au Javits Center que la démocrate prépare son discours, un centre de congrès aux airs de grandes verrières, possible, probable clin d'œil au plafond de verre qu'elle entend briser ce soir Hillary Clinton. Moi j'étais hier à Philadelphie avec les familles Obama et les familles Clinton parce qu'il y avait Barack et Michelle Obama et Hillary et Bill Clinton et même Chelsea Clinton et on avait franchement l'impression que c'était bon ça y est, on a gagné, on peut se le dire, bravo, bienvenue dans le club Hillary. Donc il est allé se coucher en pensant que Hillary Clinton allait gagner largement. Et ben pour l'instant visiblement c'est pas le cas, donc il risque d'avoir une surprise en se réveillant. Clinton est donné vainqueur en Virginie et dans le Colorado. Ça fait 22 grands électeurs pour ces deux États. Donc c'est important. Les États tombent et pour l'instant, c'est plutôt, ils tombent dans l'escarcelle de Donald Trump. Effectivement, et le dernier en date, c'est donc l'Ohio, l'un de ces États clés qu'on attendait avec énormément d'impatience car il a du poids. Regardez ce qu'a tweeté tout à l'heure Hillary Clinton. Quel que soit le scénario de ce soir, merci pour tout. Ça sent pas bon la victoire quand même quand on... Non, ça fait un peu... C'est les adieux. Victoire également de Donald Trump dans le Missouri avec 10 grands électeurs pour cet État-là. Du côté d'Hillary Clinton à la traîne. Donc pour l'instant, victoire au Nouveau-Mexique, 5 grands électeurs. Victoire également de la candidate démocrate dans le Connecticut. C'est une joie intense, une onde de choc, un coup de tonnerre. Hier soir, j'ai félicité Donald Trump et je lui ai proposé de travailler avec lui pour notre pays. J'espère qu'il sera un bon président pour tous les Américains. Je promets à chaque citoyen de notre pays que je serai le président de tous les Américains. C'est certainement un moment difficile dans les relations entre l'Europe et les Nations Unies. Non, les États-Unis, mais le président américain est librement élu et mérite le respect de l'institution européenne. Il a aussi en face de lui la réalité. Et c'est un homme d'affaires. La réalité, il sait composer avec elle. Et il saura donc s'adapter, évoluer, tirer les leçons, changer. La cellule diplomatique de l'Élysée avait pris depuis de longs mois contact avec les équipes d'Hillary Clinton, mais pas vraiment avec celles de Donald Trump. C'est non pas vraiment une surprise, mais c'était une possibilité. J'ai eu ce sentiment lorsque je me suis rendu à plusieurs reprises ces temps-ci aux États-Unis.
Et François Hollande a même eu des mots très durs à l'encontre de Donald Trump, confiant, je cite, qu'il n'a jamais, le milliardaire américain lui donnait, je cite, le haut le cœur. C'était pas très imprudent de la part du chef de l'État d'avoir de telles critiques pendant la campagne? Écoutez, je crois qu'il n'a pas été le seul d'abord. Nous devons regarder en face cette situation et, là encore, prendre conscience des inquiétudes qui sont provoquées par les désordres du monde, dans tous les peuples, y compris le peuple américain. C'est le plus beau coup de pied au cul qu'on puisse donner au monde des bobos, des médias, de la politique, des sondages. Le peuple américain a parlé, sachons, nous aussi, en tirer maintenant toutes les conséquences. Félicitations au nouveau président des États-Unis, Donald Trump, et au peuple américain, libre. Marine Le Pen qui veut voir dans cette élection inattendue un bon présage pour elle-même. Il faudra que la France et l'Europe soient des messagères de paix et de concorde sur la scène internationale pour éviter cette montée des nationalismes à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. L'extrême droite, de manière générale, est partout à des niveaux extrêmement élevés en Europe. Et on l'a vu avec le Brexit, on le verra, je l'espère, probablement demain avec notre allié du FPO élu à la présidence autrichienne, un mouvement des peuples qui veulent être entendus contre la mondialisation débridée, contre les traités de libre-échange qui détruisent l'économie et l'industrie. Interrogé au sujet de l'Obamacare, le président élu revient sur sa promesse de supprimer totalement cette loi qui a donné une assurance santé à 22 millions d'Américains. Elle sera abrogée et remplacée. Et il y aura un grand système d'assurance santé qui coûtera beaucoup moins cher. À New York, une centaine de personnes arpentent la ville en passant par la tour Trump et Times Square. N'ayez pas peur. Nous allons retrouver notre pays. Mais vraiment, n'ayez pas peur. L'élection vient d'avoir lieu. Et il faut nous donner du temps. La victoire de Donald Trump est une pierre, en réalité supplémentaire, dans l'émergence d'un nouveau monde qui a vocation à remplacer un ordre ancien. Côté promesse, Donald Trump a confirmé qu'il nommerait à la Cour suprême des juges anti-avortement et favorables au port d'armes à feu. En revanche, il ne va pas remettre en cause le mariage homosexuel. Allez-vous vraiment construire ce mur ? Oui. Certains députés républicains ont dit qu'il pourrait s'agir d'une barrière. Vous accepteriez une barrière ? Pour certaines zones, on pourrait mettre une clôture. Mais pour d'autres, un mur serait plus approprié. Je suis vraiment bon pour tout ça. Ça s'appelle la construction. Il renonce à son salaire de président, quelques 400 000 $ annuels. Donald Trump, dont la fortune personnelle est estimée à 3,7 milliards $, ne percevra que le dollar symbolique exigé par la loi.